Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo très spontanée où on va parler des prop firms et des possibilités de recevoir du capital et un peu ma situation à moi parce que j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours parce qu'il s'est passé euh, un certain nombre de choses et je pense aussi que je me suis beaucoup confronté au modèle des prop firms, comment elles fonctionnent et si c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc j'aimerais bien parler de tout ça. Et on commence maintenant. Donc, euh, donc la situation particulière pour moi, c'est que j'ai toujours eu du mal avec les prop firms simplement parce que leur modèle est vachement malsain, dans le sens que tu reçois du capital euh, quand tu es bon parce que des gens mauvais perdent les challenges. C'est vraiment pas de l'échange sur les marchés, c'est c'est des- c'est du capital qui est fictif la majorité du temps, sauf si tu deviens très bon à ce moment-là, peut-être qui copient tes trades et ça aurait énormément de sens pour eux de copier tes trades. Mais je pense que pour une longue période de temps, même quand tu es funded, ils ne copient pas tes trades. Donc l'argent que tu reçois quand tu as des bonnes performances, c'est de l'argent qui vient majoritairement des gens qui perdent leur challenge. Et ça, j'ai toujours eu un petit problème éthique avec, mais ça m'a pas empêché de quand même choisir ce modèle, simplement parce que probabilistiquement, les challenges sont profitables. Ça paraît stupide dit comme ça, mais en se basant uniquement sur la chance, donc uniquement sur la chance, hein, uniquement les probabilités en prenant des positions au bol, si vous respectez les règles des challenges, vous allez réussir, si je dis pas de conneries, 33%. Ça dépend du modèle, bien sûr, hein, même pour un two-step comme celui de FTMO où il faut atteindre 10% avec 10% de drawdown max, et la vérification où il faut atteindre 5% avec 10% de drawdown max, vous avez donc une chance sur deux de réussir la première partie et deux chances sur trois de réussir la deuxième phase. Et ça, cumulé, ça vous donne 33% de chance de réussir un challenge. Non, et en fait, j'ai fait que des challenges pour obtenir 100 000 dollars de capital. Donc ça fait qu'en en fait, à chaque fois que j'investissais de l'argent pour recevoir 100 000 de capital, j'avais 33% de chance de réussir. Et concrètement, c'est à la limite ce que j'ai fait dans les phases de challenge. Je me suis basé seulement sur les probabilités, parce que au final, on s'en fout d'avoir un edge absolument incroyable dans cette phase de challenge. Mieux vous les passer le plus vite possible, et ensuite vous pouvez simplement gagner de l'argent. Maintenant, le problème avec ça, c'est que effectivement c'est profitable. Vous payez 500 dollars, un peu plus en général, 600 dollars peut-être, pour obtenir un de ces comptes, vous avez 33% de chance de réussir. Ensuite, quand vous avez ce compte à 100 000 dollars, vous avez quoi? Vous avez, disons, si vous voulez atteindre 5% de profit, donc 5 000 dollars, payé à hauteur de 80%, donc 4 000 dollars, vous avez grossièrement 66% de chance d'atteindre ça. Parce que euh, vous avez un drawdown à 10% et atteindre 5%, c'est la même chose. Donc on peut calculer de la même manière que juste de passer le challenge, ce que c'est la probabilité de chance d'atteindre ce stade-là. Et, euh, et il me semble, d'après les calculs que j'avais fait, que c'est environ 22%. Donc vous avez, il faut vous rendre compte quand même, vous avez 22% de chance d'atteindre 5 000 dollars de profit, dont 4 000 que vous pouvez retirer, sur un challenge que vous payez 500 dollars. Vous voyez le problème? Le problème, c'est que c'est pas. Enfin, c'est intéressant parce que ça veut dire que les traders, d'une manière générale, à cause de leur psychologie, perdent la majorité de leur challenge. Mais ça veut aussi dire autre chose, à mon avis, parce que, parce que ça peut pas être que ça. Ces prop firms, elles se font de l'argent, elles se font énormément d'argent, et, et ça doit venir aussi d'ailleurs, parce que ça m'étonnerait que
les traders soient autant mauvais. Parce que si vous avez 33% de chance de réussir en faisant tout absolument au bol, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un pourcentage plus faible à cause des commissions, à cause des spreads, à cause de la psychologie, parce que les traders prennent des positions extrêmement stupides quand ils sont en train de perdre. Mais mais il y a autre chose à mon avis, et cette autre chose, j'y ai pas été confronté, mais je sens que je sens que je pourrais être en danger par rapport à ça, surtout si je commence à gagner beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal avec le système des prop firms, c'est que, bah, à mon avis, quand quelqu'un gagne trop d'argent, ou quand quelqu'un fait une petite erreur, qui n'est pas une erreur, hein, mais juste quelque chose qui ne suit pas leurs règles, même si les règles ne sont pas écrites explicitement, quand quelqu'un fait quelque chose qui ne suit pas les règles, ils vont essayer de ne pas payer cette personne, ou de fermer les comptes de cette personne. Et c'est pas étonnant que ça fonctionne comme ça. Parce qu'il faut qu'ils se fassent de l'argent. Et si. Enfin, il faut que ces prop firms se fassent de l'argent, c'est leur but, c'est une entreprise. Et la manière de faire de l'argent, c'est de prendre de l'argent aux traders particuliers. Donc, voilà, je voulais m'exprimer sur le, la partie prop firm, parce que pour moi, il y a réellement un problème. Et j'ai gagné pas mal d'argent ces 4 derniers mois. Mais, euh, mais je me sentais pas à l'aise avec ça, parce qu'il y a réellement un problème. Et, et à mon avis, c'est des entreprises qui sont viables, dans le sens elles vont tenir dans le temps, parce que ça fonctionne leur système. Mais c'est des entreprises qui sont très malsaines, parce que ils gagnent forcément de l'argent d'une certaine manière, et c'est pas que via les challenges. Donc, ils refusent aussi les payouts très très clairement, et ils font. En fait, j'ai énormément de choses à dire, mais je vais pas plus m'exprimer que ça sur tous ces sujets-là. Mais, euh, mais selon l'entreprise, il y a des règles aussi qui sont très compliquées à suivre et à accomplir. Et ça rend le système profitable pour eux aussi. Mais je vais pas rentrer dans les détails de ça. Mais voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, et que j'y suis allé un peu vite, je me rends compte. Mais à mon avis, c'est très intéressant de comprendre ça pour quelqu'un qui s'intéresse au trading et qui souhaite gagner de l'argent, parce que tu peux pas seulement dépendre des propres firmes, à mon avis. Certaines personnes le font, mais il faut bien choisir sa propre firme en tout cas. Et, et c'est un système très sympa pour effectivement gagner un peu d'argent, mais dans leur modèle, ils veulent pas que tu gagnes. Ils veulent vraiment pas que tu gagnes. Parce que, parce qu'à à mon avis, ils mettent pas du vrai argent sur toi. Voilà. Maintenant, ce dont je voulais parler, c'est de nouveau de DarwinX. Parce que ce qui a changé pour moi, et ce qui me fait très plaisir, mais qui me met aussi une sacrée pression, c'est que là, je me confronte à une situation un peu plus sérieuse. Dans le sens que euh, j'ai dit précédemment que j'avais des bonnes performances avec mes algorithmes de trading, euh, et j'utilise DarwinX pour faire tourner mes algorithmes. Et donc DarwinX, il évalue tes performances, et il te donne une allocation de capital en fonction de tes performances. Maintenant, cette allocation de capital, j'en ai reçu plusieurs. Je trade aussi avec mon propre capital. Ça, je pense que c'est intéressant, parce que quand tu trades avec ton propre capital, tu te rends compte de ce que tu perds et ce que tu gagnes, et de comment ça t'impacte réellement psychologiquement. Et voilà, et en fait, je suis passé en Darwin X Gold. Je viens de passer, hein, donc vraiment, je suis à la limite, mais j'ai des jolies performances. Et ce qui s'est passé les 3-4 derniers jours, que je trouve complètement fou, c'est que du coup, maintenant, mon capital est ouvert aux investisseurs. Et DarwinX m'ont averti qui m'avait mis dans l'index. Je ne savais pas ce que c'était à la base, l'index. Mais apparemment, c'est un système. euh, c'est un système, non. C'est. J'ai pas très bien compris en fait ce que c'était, mais en gros, mon capital est ouvert aux investisseurs, et il me conseille en plus aux investisseurs.
et ils mettent de l'argent en plus sur moi que ce qu'ils mettent déjà. Et, et ça, je trouve complètement fou. Parce que c'est mes petits algorithmes de trading. J'ai même pas de performance absolument dinguissime avec, ou je sais même pas. En fait, si, je sais très bien ce que je fais. J'ai une stratégie qui est très particulière parce que personne l'utilise, c'est moi qui l'ai développée. Euh, c'est euh, c'est mes algorithmes de trading et aussi un contrôle externe. Ça veut dire que certains jours, je vais pas laisser mes algorithmes prendre des positions. Et, euh, et ouais, et du coup, hier et aujourd'hui, et avant-hier aussi, bah, je sais plus ce que je dis, mais les derniers jours, en gros, j'ai reçu comme allocation, enfin, comme capital d'investisseur, plus de 500 000 dollars. Je mettrai un screenshot, mais 515 000 dollars et quelques, si je me trompe pas. Et, euh, et je trouve ça complètement fou parce que ça veut dire qu'on me fait confiance au point de me donner un demi-million, plus les allocations de capital que j'ai, parce qu'on estime que j'ai des assez bonnes performances et que je risque de leur faire gagner de l'argent. Parce que, comme j'avais expliqué, Darwin Next, il fonctionne de cette manière. L'investisseur va recevoir 80% des bénéfices que tu fais avec l'argent qu'ils ont investi eux. Donc, Darwinex va recevoir 5% des bénéfices parce qu'ils hébergent l'investisseur et moi-même et me permettent de trade. Et moi, je reçois 15% des bénéfices. Donc imaginez 15% des bénéfices d'un demi-million, c'est déjà quelque chose. Hein. Donc ouais, j'ai trouvé ça fou parce que ça, c'est quelque chose de réel. On parle plus d'argent fictif, on parle de vrai argent. Donc si je prends une position, les investisseurs derrière vont aussi gagner de l'argent si je gagne de l'argent. Et ça, c'est complètement fou et ça fait que mes prises de position, mon trading devient beaucoup plus important, devient sérieux en fait. Je peux pas déconner parce que j'ai l'argent qui est en jeu, c'est pas forcément que mon argent. Et du coup, il faut, j'ai envie de mettre bien les gens qui croient en moi. Et, euh, et ouais. Et bref, on verra bien comment ça se passe. Je sais même pas si ce capital il va rester sur moi. Je sais pas exactement comment ça se passe. Mais pour l'instant, j'ai plus de 500 000 dollars sur moi d'investisseurs externes. Et ça me donne très envie d'encore améliorer mon trading. Même si, d'une certaine manière, vu que c'est des algorithmes, je peux pas faire grand chose. Mais s'il y a des vidéos qui suivent sur cette chaîne, ça sera pour parler de trading algorithmique. Et de comment tu peux optimiser tes algorithmes de trading parce que c'est possible de faire quelque chose de vraiment bien et c'est possible de s'améliorer même quand tu crois que tu es déjà bon. Et ouais, j'aimerais vraiment faire cet effort de m'améliorer aussi dans ce domaine-là, même si, je sais pas, je travaille sur plein d'autres projets, donc j'ai pas forcément tant de temps que ça pour le faire. Mais je crois que ça me ferait très plaisir d'accomplir quelque chose de bien pour ces gens qui croient en moi, euh, en finance. Et voilà, et maintenant j'ai l'impression de vraiment avoir un objectif en finance qui est un peu plus concret. C'est genre, je gagne pas de l'argent que pour moi, je gagne de l'argent pour d'autres gens qui me font confiance. Et j'espère que je vais trouver le temps de faire des vidéos sur le trading et le trading algorithmique et la finance les prochains temps. Et bah, suivez-moi si ça vous intéresse ce genre d'aventure. Et je me ferai un plaisir de vous apprendre plein de choses. Bah, vous pouvez toujours aller voir, je mettrai en description enfin, l'un de mes sites web qui vous donne un guide gratuit qui vous permet d'accéder à mes algorithmes. J'ai fait payant ça, mais bon, whatever. Et, euh, et ouais, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est fou que quelqu'un m'ait écouté jusqu'à 14 minutes 30 si t'es toujours là en train de m'écouter. Et je te souhaite une belle fin de journée. Je sais pas à quelle heure tu m'écoutes. Je devrais pas dire ça, un youtubeur dit pas une belle fin de journée. Voilà, ciao. Dis-moi ce que t'en penses aux commentaires.